Bonjour Brigitte Fanny, on va avec vous s'intéresser à une nouvelle campagne nationale au chapitre santé, une campagne qui vient d'être lancée à destination des patients atteints de, je lis ma fiche, fibrose pulmonaire. C'est une maladie dont on entend peu parler, mais qui touche quand même plus de 4000 nouveaux patients chaque année dans notre pays. Et déjà, vous dites, bon, quand on a ça, il faut faire du sport. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais presque. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie, vous l'avez dit, pulmonaire, dans laquelle les poumons vont se rigidifier et donc ne vont plus pouvoir assurer leur fonction, leur mission, qui est évidemment la respiration. Quand tout est normal, le poumon, il est élastique. D'ailleurs, les médecins l'appellent parfois le mou. Et quand un patient est atteint de cette maladie, donc le poumon se rigidifie. Les vétérinaires aussi disent le mou en parlant des poumons des animaux. Bah, oui, c'est très élastique. Et donc, dans cette maladie, du fait de cette rigidification, je vais le dire, merci, les patients progressivement vont avoir du mal à respirer et à des stades évidemment sévères, ils vont souffrir d'insuffisance respiratoire. Alors, on ne connaît pas toutes les causes. On sait que, par exemple, les patients qui ont fumé sont peut-être plus à risque. Ceux qui ont été au contact de produits toxiques comme l'amiante également, qu'il y a des causes génétiques. Et puis, il y a un certain nombre, au moins un quart de ces fibroses pulmonaires qui sont, comme on dit, idiopathiques. Ça veut dire tout simplement, on ne connaît pas la cause. Donc, effectivement, après, c'est difficile de diagnostiquer cette maladie. Et les patients mettent parfois des mois, voire des années avant d'avoir un vrai diagnostic. Alors, bien sûr, il existe des traitements pour accompagner ces patients, des médicaments. Pour mieux être. Et bien sûr, pour agir sur le poumon, il y a bien sûr aussi l'oxygénothérapie, de l'oxygène à respirer quand on est en insuffisance respiratoire, voire à des stades très sévères, la greffe pulmonaire. Mais vous l'avez dit, on se rend compte que de plus en plus, l'activité physique et l'hygiène de vie sont un point mais vraiment fondamental pour accompagner au quotidien ces patients. On regarde. En 2011, on m'a diagnostiqué une fibrose pulmonaire. Quand on a une fibrose pulmonaire, on a un poumon qui est plus sensible à tout ce qui vient de l'extérieur. Si on fume, on arrête de fumer. Si on vit dans un environnement empoussiéré, il faut régler ce problème. Si on fait un métier qui expose à des particules, il faut également arrêter et certains patients sont obligés de changer de métier. Je peux tout faire si je me sens capable. Donc je peux marcher, j'ai déjà fait de la natation avant et j'ai repris récemment et je continue. Le maintien d'une activité physique, c'est majeur. Quand on soigne un patient qui a une fibrose pulmonaire, on va lui dire de protéger son poumon, on va lui dire de prendre des médicaments contre la fibrose, mais on va lui dire également qu'il faut absolument qu'il maintienne une activité physique. Qu'est-ce que c'est maintenir une activité physique? C'est sortir tous les jours. Marcher 20-30 minutes au minimum, si c'est plus facile avec de l'oxygène, mais sinon sans oxygène. Ça peut être aussi faire du vélo d'appartement, tous les jours, chez soi, 30 minutes. Par contre, faire des efforts intenses qui entraîneraient une chute importante de l'oxygène dans le sang, c'est probablement pas raisonnable, surtout sans surveillance. C'est Dexter qui me fait promener le matin, le soir et un peu à midi aussi. Alors, je vous mets le saturomètre. D'accord. On a un test très simple qui s'appelle le test de marche de 6 minutes, qui nous permet d'avoir une évaluation objective de comment fonctionne le poumon dès qu'il fait un effort. Et on va mesurer par exemple la diminution de l'oxygène. Et ça permet de dire, vous pouvez faire du sport, vous pouvez avoir une activité physique, mais idéalement avec de l'oxygène, 1 litre, 2 litres, 3 litres. Si la chute d'oxygène est modeste, l'effort peut être fait sans oxygène. L'exercice dehors, c'est obligatoire parce que ça fait sortir de la maison, on va voir autre chose, ça fait toujours du bien. Le maintien d'une activité physique, ça n'influence pas la maladie du poumon lui-même. Mais ça va faire qu'on est plus capable de faire des exercices, de marcher, on est moins essoufflé, on se sent mieux, la qualité de vie est meilleure, le moral est meilleur, et tout ça fait que finalement, la maladie est mieux contrôlée.
C'est un peu ça le but de la campagne nationale là, qui commence. Exactement, une campagne qui s'appelle J'ose contre la fibrose, avec un programme, avec des exercices respiratoires, avec des exercices de maintien, avec des exercices de gestion du stress, tout ça à réaliser chez soi pour que justement la qualité de vie de ces patients soit meilleure. Donc si vous voulez avoir des renseignements, c'est sur notre site internet. Eh ben, nous aussi, on va vous aider. Merci Brigitte Fanny, on va vous aider à respirer, vous allez voir.